ouvrez page 71. Page 71. Oui, je me lève. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères, en ce 4e dimanche de carême, dimanche de la joie, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi j'ai supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Je suis un homme au cœur blessé. Fais-moi connaître mon péché, Dieu de ma joie, Dieu plus grand que notre cœur, qui est puissant, Dieu. Toi seul pourras me pardonner, Dieu de ma joie, Dieu plus grand que notre cœur, Christ est puissant, Dieu plus grand que notre cœur, Christ ton amour entraîne-moi, sous ton soleil.
inonde-moi de ta clarté, Dieu de ma joie, Dieu plus grand que notre cœur, qui lui est délaissant, Dieu plus grand que notre cœur, qui Prions le Seigneur. Nous voulons prier avec Jean-Marc Duré, Saint Giovanni bien-aimé, qui fait aujourd'hui l'anniversaire de naissance. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité, en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus le Christ, notre Sauveur et notre Dieu, qui vivrait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Josué, chapitre 5, verset 9a, puis verset 10 au verset 12. Après le passage du Jourdain, le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, je vous ai enlevé l'humiliation subie en Égypte. » Les Israélites campèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, vers le soir de la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, ils mangèrent les produits de cette terre, des pains sans levain et des épices grillées. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient les produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les Israélites qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Parole du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17 au verset 21. Frères, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné pour ministère de travailler à cette réconciliation. Car
c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il effaçait pour tous les hommes le compte de leurs péchés, et il mettait dans notre bouche la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui, enfin, vous adresse un appel. Au nom du Christ, nous vous le demandons. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas pour nous le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché des hommes, afin que grâce à lui, nous ayons peur à la sainteté de Dieu. Parole du Seigneur. Gloire au Christ, sagesse éternelle de Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, sagesse éternelle de Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Je vais retourner chez mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Gloire au Christ, sagesse éternelle de Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Que le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Au chapitre 15 du verset 1 au verset 3, puis verset 11 au verset 32. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parole. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, Père, donne-moi la part des fortunes qui me revient. Et le père le partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait. Il partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé, car une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans les besoins. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentra en lui-même et se dit, combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fit saisir de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, oui, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et soyons. Car mon fils que voilà était mort et est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé et il commençait à se soigner. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint, il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui s'est passé. Celui-ci répondit, ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. Alors le fils aîné se mit en colère et refusait d'entrer. Son père sortit pour le supplier, mais il répliqua à son père,
Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevaux pour faire soigner avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le regard. Le Père répondit, toi mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait soigner et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères, chers amis, quelle belle page d'évangile que nous venons d'entendre. Quel beau récit. Nous le connaissons presque par cœur. Charles Péguy écrivait à propos de cette page d'évangile. Si tous les exemples de l'évangile devaient être suivis dans le monde, il faudrait que l'on garde au moins une page. Celle qui relate la parole de l'enfant prodigue pour comprendre enfin qui est Dieu. Ce Père qui veille, qui attend, ouvre ses bras, pardonne et organise une grande fête pour le retour de son Fils. La première chose à faire en écoutant cette parabole de l'enfant prodigue est de comparer l'image que nous avons de Dieu avec celle que Jésus nous donne de son Père. Cet évangile nous présente une très belle image de notre Dieu. Un Dieu plein de miséricorde, comme le mot l'indique, un Dieu qui se penche sur la misère de l'autre, plein de tendresse, plein de pardon. Jésus nous a révélé ce visage du Père qui n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour le sauver. Vous avez bien suivi le comportement du Père de la parabole, ce Père qui représente Dieu. Qu'est-ce que c'est pour Dieu d'être un Père aimant, aimer ses filles et ses fils comme un Père? En premier lieu, être un Père aimant pour Dieu, c'est respecter la liberté de ses filles et de ses fils. Le Père respecte la liberté des fils adeptes. En les laissant partir et faire ses expériences, sachant qu'il pouvait abuser de cette liberté, et en lui laissant prendre l'initiative de revenir. Remarquez que dès le départ de l'histoire, le Père ne se comporte pas comme le faisaient les pères de l'époque. Il va plus loin que la routine du temps. Le texte nous dit que peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout réalisé, c'est-à-dire ayant tout rendu sa part des biens, partit, bien entendu, avec de l'argent, pour un pays lointain. L'objectif lointain, un pays lointain, le mot ne fait pas tant parler de la distance géographique que de la distance spirituelle. Depuis des années, il avait dû prendre cette distance avec son Père, pourtant bienveillant. Il peut se tenir loin du Père. Le lien familial lui paraît insupportable. Il peut tenir par lui-même et pour lui-même. Cela lui semble l'idéal. Il veut vivre pour lui et pas pour un autre.
Sœurs et frères, il y a en chacun et chacune de nous cette revendication de liberté qui consiste à considérer tout lien comme une entrave et non pas comme un fondement, une sécurité et un épanouissement. Et nous savons que le trait fondamental, c'est le lien de la relation. Selon la coutume, on ne pouvait disposer de sa part de l'héritage qu'à la mort du père. Celui-ci est plus généreux que la coutume le permet parce qu'il respecte la décision libre de son fils. Le père respecte aussi la liberté des fils aînés. Dans la deuxième partie de la parabole, il ne les force pas à entrer pour prendre part à la fête du retour. Mais il l'invite avec affection, avec délicatesse. Dieu le Père veut établir avec ses fils et ses filles, avec chacune et chacun de nous, des relations de liberté. L'amour du Père pour nous est un amour qui respecte notre cheminement. C'est un amour d'invitation, pas de contrainte. En second lieu, il est pour Dieu, c'est demeurer reconnaissant et attendre la venue de celle ou de celui qui est au loin. L'Évangile nous dit, comme il était encore loin, son Père l'aperçut. Ce qui est une manière de nous dire que le Père n'avait pas cessé d'être présent à son Fils tout au long de son éloignement. L'amour de Dieu Père est un amour de présence. Même quand nous nous éloignons de lui et oublions, cet amour est toujours là pour nous, pour ses filles et pour ses fils. Et c'est seulement notre réponse et notre attention à cet amour qui nous manque. En troisième lieu, il est pour Dieu, c'est regarder avec tendresse, regarder avec compassion. À travers ces pas d'évangile, le comportement du Père nous surprend. Son peuple vit et qui de compassion. Je préfère ce mot à celui qu'on a dans la plupart de nos livres, que souvent on traduit par fil pris de pitié. Dans le Hosanna, j'ai vu le texte, on traduit par fil pris de pitié. Et heureusement, dans le dictionnaire, on donne une autre traduction, le fil pris de compassion. Il fut tenu aux entrailles, c'est la meilleure traduction. Le Père fut renié dans son sein maternel, dans son sein qui engendre la vie. Et c'est pourquoi il faut redonner la vie à son Fils qui était mort. Il était mort et il est maintenant revenu à la vie. C'est scandaleux. Et vous sentez comme c'est beau, le Père est présenté ici sous les traits de mère. Le peintre Rembrandt a bien saisi que le Père de la parabole était à la fois père et mère. Dans son magnifique tableau, il a montré que les deux mains du Père qui embrassent le Fils sont l'une masculine et l'autre féminine. Et vous savez, c'est le fait que la Bible utilise souvent des images féminines pour dire Dieu. Le symbole du Père, comme tous les autres symboles que la Bible applique à Dieu, s'entendent de manière analogique. Quand nous appliquons le mot Père à Dieu, c'est une analogie dans le sens analogique pour dire celui qui se donne de manière gratuite. Le Dieu de notre foi n'est ni masculin ni féminin. Il transcende la distinction des sexes. Remarquez le regard du Père, il le vit et il brille de compassion. Le regard est la fenêtre du cœur. Et vous savez, nous faisons vivre, mourir les gens selon le regard que nous portons sur eux. Qui reçoit un regard d'amour ou de pardon est changé par ce regard, par un regard qui condamne. En quatrième lieu,
Aimer pour Dieu, c'est courir au-devant pour accueillir celui ou celle qui revient. Le Père court qui se jetait à son cou. Et vous savez, donc, à l'époque, c'était un Père oriental. Courir pour un Père oriental, c'est s'abaisser. Un père, un patriarche à la langue tunique ne fait pas cela. Vous voyez qu'il saisit a pris soin de nous dire que le Père court. L'amour de Dieu vient au-devant de nous. Il court après nous au moins signe d'ouverture de notre parole. En ce qui est bien, aimer pour Dieu, c'est pardonner sans poser de conditions. Dieu nous pardonne sans poser de conditions. Et quand il nous dit le Père le couvre de désir, le désir dans ce n'est pas ici qu'un signe d'affection, mais dans le contexte du récit, c'est un signe de pardon. Remarquez que le Père accorde son pardon avant que son Fils ne prononce une seule parole de la confession qu'il avait pourtant bien préparée. Il est déjà pardonné avant la confession. Et c'est souvent donc j'ai dit aux gens qui viennent de la confession que Dieu nous pardonne déjà, mais vous venez recevoir la grâce du sacrement. Le Père pose des gestes qui disent je t'aime, point. Je t'aime tel que tu es. Il le dit donc pour chacun de nous, malgré nos fautes, malgré nos erreurs. Dieu nous aime. Je t'aime parce que tu es mon Fils. Même si tu fais du mal, même si je ne vois rien de mal dans ton comportement, le Père regarde son Fils, pas son péché. C'est le Fils, c'est la personne qui regarde. C'est la personne de son Fils qui l'intéresse. Remarquez aussi qu'il donne son pardon sans poser de conditions. Il ne dit pas, je te pardonne à condition que tu ne recommences plus. Le Père n'a pas dit. Le Père ne parle pas. Il pose des gestes. En sixième lieu, il est pour Dieu, c'est se réjouir du retour et faire la fête. Le Père ne parle pas, mais il agit. Il couvre son fils de baisers, puis ne laissant pas terminer la confession de son Fils, il donne des ordres aux serviteurs. Oui, apportez la plus belle robe et habillez-le. Mettez-lui un anneau au doigt, des sandales aux pieds. Et vous savez donc que dans la Bible, la robe de fête, c'est celle qu'on prêtait à un autre distingué pour l'honorer. L'anneau au doigt signifie qu'il retrouve certains pouvoirs. Le Fils a retrouvé ses pouvoirs. Et les souliers sont la marque d'un homme libre, parce qu'à l'époque, les serviteurs vont pieds nus. Quand le Père demande de mettre les souliers, c'est prudent. Son enfant est totalement libre. Donc, loin d'être traité comme un serviteur, comme il le souhaitait au mieux, le Fils cadet est restauré dans son être et ses pouvoirs de Fils. Et le fait pour chacun, comme nous nous retournons à lui. La restauration du Fils doit être connue par tous et célébrée par un repas de fête accompagné de musique et de danse. Pour souligner l'importance de l'événement, le Père fait suivre le programme, celui que chaque maison endressait en vue d'une grande fête collective. Tout le monde doit fêter et participer à la joie du Père. Cette frère-ci dépose sur nous son amour et son pardon. C'est la fête. Dieu est dans la joie. En septième et dernier lieu, aimer pour Dieu, c'est être bon, mais ferme envers celle ou celui qui condamne et refuse de pardonner. On connaît la réaction du fils aîné qui a quitté les champs du dernier, car il voulait s'assurer que tout était en ordre et que les clôtures étaient bien fermées. En colère,
Il apostrophe son père et lui reproche d'être ingrat envers lui qui est fidèle et de se montrer scandaleusement généreux envers les débauchés qui a lapidé les biens. D'ailleurs, c'est lui qui a enquêté sur les fils cadets. Ce n'est pas les biens. C'est le fils aîné qui dit qu'il a gaspillé ses biens avec les prostituées. Loin de pardonner à son jeune frère, il ne lui donne même pas le nom. Mes frères, vous avez bien entendu dans le texte de l'Évangile, il n'a pas dit dans mon frère, il dit ton fils, et voilà. Il refuse de considérer son frère comme frère. Il a coupé la relation avec son frère. Il lui dénie son aide de frère à cause de ce qu'il a fait. Quitte la maison, dépenser la voix avec des filles. Quelle est l'attitude du père? Quelle est l'attitude du père envers lui? Tout d'abord, comme pour le fils cadet, il prend l'initiative de sortir et d'aller au-devant de lui. Il le prie avec de bonnes paroles. Puis, devant les reproches et le ton colérique de son fils aîné, il n'a aucune réaction agressive. Tout au contraire, sa réponse est pleine de tendresse. Il l'appelle mon enfant. Il invite à prendre conscience que dans la proximité physique, lui, il est également proche affectivement. C'est le sens de la phrase « Tu es toujours avec moi ». Remarquez que l'aîné ne donne pas à son père le don du père. Et la parabole se termine par une invitation du père faite avec délicatesse à entrer dans la fête du pardon et ainsi à reconnaître son frère comme frère. Le père a corrigé le fils aîné. Il dit, ton frère, tel que l'aîné ne voulait pas utiliser. Cette frère, l'amour de Dieu nous invite toujours à aller plus loin, à faire un pas en avant pour entrer dans un mouvement de pardon, restaurer la relation fraternelle qui ont été rompues et ainsi entrer véritablement dans une démarche de devenir fille et fils de notre Père. Dans cette parabole, Dieu se révèle comme un Dieu d'amour, un Dieu de la vie. Pour Dieu, être père, c'est aimer tous ses enfants de l'amour gratuit, sans condition totale et sans limite, un amour qui va jusqu'au pardon. Et cet amour est créateur de vie. Il n'a pas le désir de vie du cadet, qu'il avait quitté parce qu'il aspirait à la vie. Alors, qu'à son retour, celui-ci espérait au mieux une survie. Il reçoit de son père une abondance de vie qu'il n'avait pas comme jusque-là. C'est un amour plus grand. Un amour du pardon, c'est vraiment du pardon, c'est un amour plus grand. Les jeunes d'amour du Père deviennent pour l'aîné l'occasion de commencer à vivre vraiment. C'est-à-dire de connaître enfin ce qu'est aimer. Amen. Amen.
Et maintenant, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui était conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, tournons-nous vers le Seigneur et prions. Nous voulons prier pour les nouveaux venus. C'est des gestes que nous devons poser pendant le 4e dimanche carême. Nous disons bienvenue à tous les nouveaux chrétiens qui viennent à la messe. Et spécialement Pape là, Monseigneur, paye à tout le monde qui consacre la vie dans le service de l'évangile là. Pour qu'ils semblent à quel Jésus qui accueille tout le monde. Pour toujours écouter et puis montrer quel sensible bon Dieu est pour nous. En nous la prière. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Pour les acteurs politiques du monde entier, et spécialement ceux de notre pays, pour qu'ils arrêtent de récriminer ou de se chamailler juste à quereller, mais pour qu'ils conjuguent leurs efforts pour aider les peuples à vivre de la dignité et la paix. Prions. Le jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Pour les personnes qui, de gré ou de force, se décident de partir, pour celles qui se défacent de leurs biens ou de carrière, pour laisser leur terre, pour celles qui vivent déjà dans un pays lointain, pour qu'elles conservent leurs valeurs culturelles et religieuses. Prions. Les jeunes garçons finissent dépenser toute saleté possédée, mais pays côté l'état vivre tomber dans la misère et vivre route et baril. Pour tout le monde qui n'a pas de force encore, parce qu'ils ont dépensé tout bien pour payer kidnappés, pour joindre la santé, ou bien une solution dans le problème. Pour bon Dieu qui est sensible à le courage dans la difficulté, et puis pour lui garantir qu'il est content de préparer pour tout petit prix. En nous la prière. Je vais retourner chez mon père et je lui dirai,
autant de joie à venir, à revenir à la messe, et pour que dans cette même joie, nous aidions nos frères et sœurs à reprendre le chemin de la maison du Seigneur. Prions. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets-en-nous, Seigneur, l'esprit nouveau. Prions encore le Seigneur. Et notre Père, regarde les besoins de ce monde et accueille avec bonté notre prière. Nous osons te le demander à toi, le miséricordieux, qui règne pour les siècles des siècles. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Être indifférent face à la misère de l'autre, c'est vivre dans un pays lointain. Vivre dans l'égoïsme, c'est autant gaspiller cette fortune que la générosité. Venir en aide à quelqu'un, c'est voir en lui un prochain. C'est le partage qui nous fait conserver nos biens. Découvrons en ce sens qui sommes-nous. Le psaume 111 nous éclaire: l'homme de bien a pitié, il partage, il mène ses affaires avec droiture, il ne craint pas l'annonce de malheur. Son cœur est confiant, à pleine main, il donne aux pauvres. Cet homme jamais ne tombera.
On s'agit, on s'avance, tu caches ton mystère, mais au cœur de l'enfant, tu dis que tu es belle. Belle, je te bénis pour ton immense amour. Au détour du chemin, tu attends le prodigue, tu l'aperçois de loin, et tu lui tends les bras, ton baiser le lève, et tu danses de joie. L'enfant qui était mort a retrouvé la vie, l'enfant longtemps perdu a rencontré ton cœur. Père, je te bénis, on s'agit, nous savons, tu caches ton mystère, mais au cœur de l'enfant, tu dis que tu es belle. Belle, je te bénis pour ton immense amour. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant, que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie, et nous te prions humblement. Accorde-nous de les célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous l'écoutons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce et toujours et en ton lieu. En toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres. Et par le bien qui fait renaître, il a donné aux hommes nés dans le péché de devenir vraiment fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent les hymnes toujours nouvelles. Et nous-mêmes, unissant notre voix en celle des anges, nous t'acclamons à haute voix. Qui sait, non maître, oui ou ça, c'est la féodie, c'est où toi, face. Oui, c'est où qui sait, non maître, oui ou ça, où ça, où ça, où ça. C'est où qui sait. C'est où qui
qui est la source de toute sainteté. Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite et notre Père, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, il est entré librement dans sa passion. Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, notre offrande, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint à un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy, l'ensemble des évêques et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont été séduits au soirée dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, spécialement sur Jean-Marc C. Duré, Serge Giovanni, bien-aimé, qui fait aujourd'hui leur anniversaire de naissance, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter ensemble la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Notre Père, qui es aux cieux, que ton
nous de tout mal. Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde. Libère-nous du péché. Rassure-nous devant des épreuves en cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets. Et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartient la puissance de la gloire dans les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu l'as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Qui enlève les péchés du monde, on prend pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ sont gardés pour la vie éternelle. Vite, apportez-lui plus beaux vêtements. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. À nos Eucharisties, la miséricorde de Dieu notre Père nous prépare à la fête. Et plus qu'un bœuf, il nous offre le corps de son Fils pour nous fortifier et nous porter à rester dans le droit chemin. Avec ceux qui doivent encore prendre le chemin du retour, prions. Livret, page 59. Paul bon Dieu
Oh Seigneur, c'est moi. La main qui s'envoie et me relève. Oh Seigneur, c'est toi. Le front baissé, l'enfant prodigue. Oh Seigneur, c'est moi. La main qui s'envoie et me relève. Oh Seigneur, c'est toi. J'avais une maison et j'avais des amis. J'avais une chanson, plein le cœur, plein la vie. Pourquoi suis-je parti? Le front baissé, l'enfant prodigue. Oh Seigneur, c'est moi. La main qui s'ouvre et me relève. Oh Seigneur, c'est toi. Mais si je me levais, si j'allais aujourd'hui, mais si je retournais vers mon Père et ma vie, n'aura-t-il pas pitié? Le front baissé, l'enfant prodigue. Oh Seigneur, c'est toi. La main qui s'offre et me relève. Oh Seigneur, c'est toi. Et je retrouverai ma maison, mes amis, et nous allons chanter à plein cœur, pleine vie, chanter Dieu le pardon. Oh, chanter. Le front baissé, l'enfant prodigue. Oh Seigneur, c'est moi. La main qui s'offre et me relève. Oh Seigneur, c'est toi. Prions le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Annonce du dimanche 27 mars 2022. Depuis le 1er février 2022, la paroisse présente à votre méditation une chanson basée sur la parole de Dieu du jour avec texte et images. Repensons aux paysans qui travaillent avec un champ qui les aide à porter le dur labeur. Un chant par jour pour prier. Ces chants se trouvent dans le livret paroissial. Peu de livrets du carême et du chemin de croix sont disponibles à la sacristie. Les chants peuvent être sollicités par WhatsApp.
Des exercices spirituels sont proposés pour chaque dimanche de carême. L'église Rome, c'est la carême libre, nous à l'aise. C'est une émission qui racontait l'histoire quelques protestants qui viennent catholiques. Kounia, c'est eux-mêmes qui apportent réponse à toutes questions nous qu'on poser sur la confession. La prière la Vierge Marie à Saint-Louis. Nous arrivons dans le 14e épisode là. Nous cachons ce qui passe déjà sur YouTube, Facebook, Instagram, par WhatsApp. Dernier épisode là a fini avec moi Masca. Nous allons communiquer nos stations radio qui vont passer, écouter, partager, commenter. Les messes de neuvaine et de trentaine sont retransmises à midi sur Facebook et les prières de chaque jour sont envoyées sur les groupes Enfants du Sacré-Cœur. Recommandez le 31 messe du mois d'avril, mois de la Passion et de la résurrection pour prier pour les victimes de la violence, de la guerre, de la misère, de l'insécurité sous toutes ses formes. Du 5 au 14 avril, neuvaine au sang précieux de Jésus jusqu'au jeudi saint. Merci à Messager Notre-Dame de Fatima, les cloches, la Sainte Famille qui était présente le vendredi 26 mars, à la consécration de la Russie et de l'Ukraine à la Vierge Marie. Merci aux fidèles qui ont offert leur carême partage sans que la paroisse n'ait à le solliciter. Vendredi dimanche revient le vendredi. Ce sera aussi un espace de conférence sur le carême. Chaque vendredi de carême, l'exercice du chemin de croix se fera à 10h AM et à 3h30 PM. Chaque samedi à 10h AM, chemin de croix en union avec Notre-Dame des Sept Douleurs. Nous vous recommandons de porter vos masques en prenant les rues pour l'église, le marché. Lavez-vous toujours les mains. Le virus n'a pas dit son dernier mot. Il prend d'autres formes. Attention, pas capon. Vous pouvez solliciter gratuitement un masque au bureau paroissial. Dimanche 27 mars, 3h, 5h PM, rendez-vous cinéma à l'école professionnelle avec le rallye. Symbole du dimanche 27 mars, accueillir les nouveaux venus. Quelle joie quand je vais à la maison du Seigneur. Porter la couleur rose, faire une fleur à quelqu'un, rendre heureux. Symbole du dimanche 3 avril, évangile de la femme adultère. Apporter une pierre à déposer symbolisant les fardeaux et fautes de notre vie. Toutes les pierres qu'on renonce à lancer. Dimanche 17 avril, deuxième fois pascal des servants de messe. Merci de leur apporter votre aide. Inscrivez-vous, enfants, jeunes et moins jeunes, gratuitement au cours des jolis chèques de la pastorale des jeunes et au cours d'auto-école de la paroisse. Les places sont limitées. Avec le changement d'horaire, la première messe du matin se fera en attendant à 6h30 au lieu de 6h. Rapport de la quête. 3 billets de 500 goudes, 3 billets de 250 goudes, 7 billets de 100 goudes, 23 billets de 50 goudes, 27 billets de 25 goudes, 58 billets de 10 goudes, 10 pièces de 5 goudes, 6 pièces d'une goude, pour un total de 5 411 goudes et $2,25. Un grand merci à la chorale, aux musiciens pour la très belle animation de la messe. Maintenant, inclinez-vous pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez en paix. Glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne semaine à toutes et à tous. Merci mon Père. Merci.
Gabriel, page 44. Allez, portez-nous, portez vos pierres.